à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 3 du Giro d'Italia 2020. Une étape reliant l'Etna à l'Etna tout simplement. Une montée assez importante. Une étape en tout de 150 km, une étape qui est classée quand même 4 étoiles sur 5, c'est la plus dure étape de ce début de Giro et notamment de la première semaine de course. Il faudra attendre la 9e étape pour retrouver une étape aussi difficile tout simplement. Alors on voit ici le mont Etna qui est un volcan, donc une montée assez atypique qui est quand même parcourue beaucoup de fois sur les dernières éditions du Giro et notamment pour cette édition. Donc on partira de la ville d'Enna et non pas d'Etna, c'est une erreur de ma part, et on arrivera à l'Etna. Donc une montée assez dure, assez sèche. On va regarder un petit peu justement le profil de cette étape. Donc 150 km au programme. Une étape de type vraiment vallonnée, montagneuse sur son début. Avec quand même pas mal de bosses répertoriées. Ça sera... Ah non, elles sont pas répertoriées pour le classement. Mais elles sont répertoriées en leurs pieds quasiment pour des sprints intermédiaires. Donc les sommets n'attireront pas de points pour les grimpeurs. Mais en tout cas une étape quand même difficile. Hein. Donc là on voit la montée de l'Etna qui fait 15 km avec des pourcentages, des pentes assez dures qui vont monter jusqu'à 12-13% et aussi des passages à 11 km sur les derniers hectomètres de l'étape tout simplement. Donc une étape avec les favoris qui auront leur première explication entre eux. On verra déjà les premiers états de forme, les états de forme qu'on attend. Forcément contre la monte de la première étape ça n'a pas été assez réaliste parce qu'il y avait beaucoup de vent pour les derniers coureurs. Donc on n'a pas vu les vrais états de forme. Mais là c'est vrai que cette première étape de montagne pourra permettre de voir qui ne gagnera pas ce Giro et qui sera dans la position pour le gagner. Même si bien sûr tout ne va pas jouer dans l'Etna, on verra peut-être déjà des favoris perdre plus d'une minute ou 2 minutes au général. Et ça pourra en dire long sur les états de forme tout simplement. Donc on attend bien sûr les 5 gros favoris. Et bien sûr il n'y aura pas que ces 5 là à suivre, mais il y en aura d'autres. Notamment on a vu le portugais João Almeida. Parmi les 5 favoris on a Jakob Fuglsang, Steven Kruijswijk, Vincenzo Nibali. On a également Simon Yates et on en a encore un dernier. Alors on a dit donc Kruijswijk, Fuglsang, Yates, Nibali, et il y en a un cinquième, mais... Ah oui, c'est Geraint Thomas, voilà, fallait pas l'oublier celui-là. C'est quand même un sacré coureur, Geraint Thomas, qui a déjà gagné le Tour de France. Donc voilà les 5 favoris. Il y a bien sûr João Almeida qui est dans la meilleure position. C'est l'outsider, le favori, le mieux classé au général, qui est deuxième derrière Filippo Ganna. Je pense que Filippo Ganna aura du mal à garder le maillot rose à l'issue de cette étape. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour suivre le Giro 2020 en intégralité sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéos avant course comme celle-ci et sous forme de résumé d'étape. Allez, ciao!